Le moment où vous comprenez que le travail de toute votre vie est confié à un homme qui ne connaît même pas la différence entre un composé chimique et un produit d'entretien est l'instant précis où vous cessez d'être aimable. J'ai regardé Bastien Delacroix-Pavané à travers les portes vitrées de notre laboratoire pharmaceutique lyonnais comme s'il possédait chaque millimètre du sol sur lequel nous marchions. Il était le gendre du président-directeur général, arborant un costume sur mesure qui coûtait plus cher que mes mensualités de prêt immobilier, tout en étant totalement ignorant de la réalité de la médecine. Je m'appelle Valérie Morel et j'avais consacré près de 2 décennies de ma vie au laboratoire Phytosanté. Quand j'ai commencé comme jeune chimiste formulatrice à l'âge de 22 ans, l'installation était une petite structure indépendante dédiée à la création de médicaments personnalisés pour des patients souffrant de maladies rares. Nous servions des enfants qui avaient besoin de dosages liquides précis et des personnes âgées dont le corps ne pouvait pas supporter les comprimés produits en série. C'était un travail épuisant, mais c'était une mission qui comptait énormément pour la communauté locale. Tout a basculé lorsque Bastien a été nommé directeur des opérations sans qu'aucune offre d'emploi ne soit publiée ni aucun entretien mené. Il a remplacé ma mentor de toujours, Béatrice, qui a discrètement rangé son bureau après 10 ans de services irréprochables pour l'entreprise. Bastien venait de la gestion d'hôtels de luxe, ce qui signifiait qu'il ne connaissait absolument rien aux environnements stériles ou à la conformité réglementaire de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pourtant, il se tenait là, devant notre équipe hautement spécialisée, exigeant que nous pivotions vers une domination agressive du marché. Lors de sa toute première réunion d'état-major, Bastien a présenté un nouveau calendrier de production qui exigeait une augmentation de 40% du rendement en 6 mois. Stéphane, notre technicien de laboratoire principal qui étalonnait nos équipements depuis 15 ans, a immédiatement levé la main pour émettre un avertissement. Il a expliqué que notre capacité actuelle en salle blanche ne pouvait pas supporter un tel volume sans risque sérieux de contamination croisée. Bastien a simplement souri et a dit à Stéphane qu'il devait se débarrasser de ses croyances limitantes. À la fin de l'automne, la situation à l'intérieur de l'usine était devenue complètement intenable. Bastien a systématiquement démantelé nos protocoles de sécurité, supprimant le système rigoureux de vérification prélo qui protégeait nos patients depuis plus d'une décennie. Il a rejeté ces contrôles vitaux en les qualifiant de paperasse administrative qui ralentissait la croissance de l'entreprise. J'ai envoyé de multiples avertissements écrits concernant les dangers croissants, mais chaque note a été ignorée par sa nouvelle équipe de direction simplifiée. Le couperet est finalement tombé un mardi matin pluvieux quand j'ai été convoqué directement dans la suite exécutive. Bastien était assis derrière un bureau en acajou impeccable qui appartenait autrefois à Béatrice, avec en toile de fond une affiche de motivation brillante sur la disruption. Il ne m'a pas demandé de m'asseoir avant de me tendre une épaisse enveloppe Kraft. Il a expliqué calmement que mon rôle de chimiste principal était supprimé dans le cadre d'une réorganisation structurelle. J'ai regardé les documents, réalisant qu'il licenciait 19 ans de connaissances institutionnelles sans une seule seconde de réflexion. J'avais sauvé ce laboratoire de la faillite, travaillé pendant d'innombrables jours fériés et formé chaque technicien à l'étage inférieur. Au lieu de perdre mon sang-froid, je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé s'il avait examiné les clauses de propriété intellectuelle de mon contrat d'origine. Il a affiché un sourire méprisant et a déclaré que les ressources humaines s'étaient occupées de tout. Je suis retourné à mon poste, j'ai emballé mes quelques affaires personnelles dans un seul carton et j'ai quitté le bâtiment sans bruit. J'ai choisi de ne pas pleurer ni de faire de scène parce que montrer sa vulnérabilité à des gens comme Bastien ne fait que valider leur cruauté. Stéphane m'a serré silencieusement dans ses bras près de la sortie, ses yeux remplis d'une inquiétude sincère pour l'avenir du laboratoire. Alors que je rentrais chez moi en voiture, un sentiment de clarté glaciale m'a envahi. Ce que Bastien ne savait pas, c'était un élément crucial de mon passé datant de mes années d'université avant mon mariage. Lors de mon année de master, j'avais inventé une méthodologie révolutionnaire de test de stabilité pour les composés pharmaceutiques complexes sous mon nom de jeune fille, Valérie Vernier. J'avais déposé un brevet privé pour ce modèle mathématique, qui permettait au petit laboratoire de mélanger en toute sécurité des principes actifs incompatibles. Quand j'ai rejoint les laboratoires Phytosanté, le directeur fondateur avait découvert mon brevet et signé un accord de licence formel.
Ce contrat original avait été légalement renouvelé tous les quelques années, mais l'accord actuel devait expirer dans exactement 2 mois. Parce que j'avais utilisé mon nom de femme mariée, Morel, tout au long de ma carrière, Bastien n'avait jamais fait le lien entre sa chimiste licenciée et la propriétaire de leur technologie de base. Cette méthodologie exclusive était profondément ancrée dans leur logiciel de test quotidien, leurs directives de fabrication et leurs licences médicales officielles d'État. Sans elles, toute leur ligne de production s'arrêterait légalement. Au lieu de me précipiter pour chercher une vengeance immédiate, je suis rentré chez moi, j'ai préparé une infusion de verveine et j'ai contacté mon avocat de longue date. Nous avons soigneusement examiné la documentation du brevet actif et rédigé un avis formel de non-renouvellement à envoyer au département juridique de l'entreprise. Je me suis assuré que la lettre stipulait que toute utilisation continue des protocoles de stabilité Vernier après le 31 décembre entraînerait des poursuites judiciaires immédiates pour violation de brevet. La réaction de l'entreprise a été rapide et chaotique lorsque l'avis juridique a atterri sur le bureau du président-directeur général, Jean-Pierre Delacroix. Stéphane m'a envoyé un message plus tard cette semaine-là, indiquant que la haute direction était dans un état de frénésie absolue à la recherche de mes coordonnées. Leur nouveau directeur technique venu de Paris leur avait annoncé que la suppression de ma méthodologie nécessiterait des années de tests et une réapprobation réglementaire complète. Bastien avait la confiance de l'entreprise, mais il manquait de compétences élémentaires. Début janvier, mon avocat et moi étions assis de l'autre côté d'une table de conférence polie face à Jean-Pierre Delacroix et leurs représentants juridiques. Bastien était visiblement absent de la pièce, ayant été totalement écarté de la procédure. Les dirigeants semblaient complètement vaincus parce qu'ils réalisaient qu'ils n'avaient absolument plus aucun levier. Nous avons passé des heures à négocier un tout nouveau contrat qui valorisait ma propriété intellectuelle à son véritable taux actuel du marché, soit 10 fois le montant initial. Mon objectif principal n'a jamais été de détruire l'entreprise car de vrais patients comptaient toujours sur ces médicaments personnalisés chaque jour. Par conséquent, j'ai fait du rétablissement complet de nos protocoles de sécurité prélo originaux une condition non négociable du contrat. Le nouveau directeur technique a accepté mes conditions instantanément, admettant qu'il s'était battu contre Bastien sur ces mêmes questions pendant des mois. Bastien a discrètement démissionné de son poste le mois suivant, quittant définitivement le secteur industriel. Quelques mois plus tard, j'ai été invité à prononcer le discours d'ouverture d'un grand congrès pharmaceutique concernant les droits de propriété intellectuelle. Je me suis tenu devant des centaines de mes pairs et j'ai discuté de l'importance cruciale de protéger ces innovations personnelles contre l'exploitation par les entreprises. J'ai parlé de ce qui se passe lorsque les gestionnaires confondent la longévité avec la stagnation et rejettent les personnes mêmes qui assurent la sécurité du système. Après ma présentation, plusieurs jeunes femmes scientifiques m'ont remercié d'avoir partagé mon parcours. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et mon brevet indépendant est sous licence dans près d'une douzaine d'installations de fabrication à travers le pays. Je conseille régulièrement ces laboratoires, m'assurant que des normes de sécurité élevées sont maintenues pour chaque patient. J'ai récemment reçu une lettre manuscrite d'une mère dont l'enfant dépend de notre composé personnalisé pour survivre. Savoir que cette petite fille s'épanouit compte bien plus que n'importe quel titre de direction ou plaque de bureau de prestige. Quand les gens sous-estiment votre valeur, ils vous remettent en réalité un avantage puissant parce qu'ils ne voient jamais venir la riposte. Bastien m'a regardé et a vu une vieille ligne budgétaire qu'il pouvait facilement éliminer pour maximiser ses profits. Sa certitude absolue en sa propre supériorité est précisément ce qui a causé sa chute. Mon nom est Valérie Vernier-Morel et j'ai appris que certains héritages sont gravés dans la pierre tandis que les hommes arrogants ne font que passer. Cette histoire nous rappelle avec force que l'expertise technique et l'intégrité professionnelle ont une valeur inestimable, bien au-delà des organigrammes d'entreprise. Dans le monde du travail moderne, il arrive trop souvent que des profils purement gestionnaires, déconnectés de la réalité du terrain, cherchent à optimiser les profits au détriment de la sécurité et du savoir-faire humain. Le parcours de Valérie illustre parfaitement l'importance de protéger son travail et ses innovations. En France, le droit de la propriété intellectuelle est un outil puissant pour les experts qui, comme elle, consacrent leur vie à la recherche et au bien-être d'autrui. La leçon ici est double. Ne laissez jamais personne définir votre valeur à votre place, et assurez-vous de toujours garder une trace légale de votre génie personnel.
L'arrogance des dirigeants qui privilégient le népotisme ou l'image de marque finit toujours par se heurter à la réalité des compétences concrètes. La réussite de Valérie n'est pas seulement une revanche financière, c'est une victoire pour l'éthique médicale et le respect des travailleurs expérimentés. Avez-vous déjà été confronté à un supérieur hiérarchique qui ne comprenait rien à votre métier mais qui tentait tout de même de vous imposer des changements dangereux ou absurdes? Comment avez-vous réagi face à ce manque de reconnaissance de votre expertise? Partagez vos expériences en commentaire, cela pourrait aider d'autres professionnels dans la même situation.